Et là, j'ai décidé de me louer un quadriporteur. Piler sur ton orgueil. Est-ce que tu as eu l'impression de piler sur... Là, ouais. là, on vient de faire la déclaration, assez loin, un quadriporteur. Est-ce que tu as eu l'impression de piler sur ton orgueil? Oui. Allô tout le monde! Salut! On est très content de vous retrouver. Absolument! Pour un autre épisode de La Cerise sur la SP! Exactement. Et aujourd'hui, on boit une boisson sans alcool, cette fois-ci. Souvent, 90% du temps, c'est ça. C'est mon chum qui a trouvé ça à l'épicerie, au IGA. Et ça s'appelle... la marque, c'est Atypique. Et ils font, en fait, des drinks, des cocktails classiques sans alcool. Des mocktails. Exactement. Et celui-là, c'est le gin tonic. Boisson pétillante aromatisée de style gin tonic. En passant sur la bouteille, ça dit que c'est juste pour les audacieux, audacieuses, donc... Oui, exactement. Hein? Ouais, le marketing est un peu intense. C'est un peu intense, mais c'est bon. Puis c'est comme un peu plate parce que celui qu'on vous présente là, c'est pas mon préféré parce que j'en ai essayé deux autres, OK? L'autre, c'était rhum épicé et cola, puis spritz, Aperol spritz. Et les deux autres étaient... drastiquement meilleur. Reste que c'est bon, là. Mm-hmm. Mais pour avoir goûté d'autres gin tonic, peut-être c'est pour ça, c'est parce que j'ai goûté d'autres gin tonic sans alcool, c'est pas le meilleur gin tonic sans alcool, mais les deux autres, là, Spritz, c'était vraiment bon, puis le rhum cola. Et n'étant pas une fan de gin tonic, tu l'aimes peut-être. Je l'aime. Je l'aime quand même pas c'est pire. ça. Fait qu'il y a un arrière-goût, mais il est bon. Puis bon, en tout cas, c'est Ouais, rafraîchissant. pour moi, ça goûte comme un peu plus le 7-Up, tu sais, peut-être un peu... Kick. Ouais. Avec un petit kick. Ouais, peut-être. Mais bref, c'est une marque intéressante exact. à découvrir. Atypique. Exact. Et donc, aujourd'hui, on vous revient avec un épisode, un peu un retour sur ce qu'on avait discuté dans le passé, je pense, parce que tu avais parlé que tu t'en allais en vacances, petites vacances, voyage, exactement. Et là, on revient un peu là-dessus aujourd'hui parce qu'Élise a une tonne de trucs à nous dire. Il y a une foule d'affaires qui s'est passée durant son voyage et elle me l'a même pas dit dans la vraie vie. Je me suis retenue. On a tout gardé ça pour le podcast pour avoir les vrais de vrais... Oui, j'ai donné les informations de base juste en lui disant faut qu'on fasse un épisode parce que... Alors, je ne vais pas... faible sur le mot, j'ai eu des révélations. Ouais. Des révélations dans mon dernier voyage. J'ai plein de choses à vous raconter. Puis parce que tu as essayé des affaires aussi. Hein, c'est ça. Tu as comme testé les trucs que tu n'avais jamais fait. Oui, exactement. Puis ben, j'ai glissé quelques mots à Ellie juste pour la convaincre de faire cet épisode-là. Bon, t'avais pas vraiment besoin de me convaincre, on s'entend. Mais oui, j'ai des choses à vous dire. Puis je vais faire un préface en disant que émotionnellement, c'est pas facile pour moi de vous parler de ça, mais let's go, la vulnérabilité, puis je pense que... C'est un peu exactement pour ça, entre guillemets, qu'on fait ce podcast-là, dans le sens où nous, on choisit de partager notre vie, nos expériences, fait qu'on est à l'aise d'en parler, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tous les sujets qui sont genre « Ah, je vais me mettre à nu sur ce sujet, tout d'un coup », tu sais, c'est pas tout le temps super facile. On le fait parce que je pense que c'est ça qui est pas pratique, mais c'est ça qui est le fun pour le monde qui nous écoute. En tout cas, c'est un bénéfice qu'on peut imaginer. Là, laissez-nous savoir dans les commentaires si ça vous plaît. Ben, je veux dire, mettons, moi, je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Moi, j'aurais capoté à voir ça. À voir ça quand c'est ça que je veux dire. C'est ça. Je vous dirais que ça, c'est probablement un des sujets qui me challenge le plus, mais j'ai vraiment envie de vous le partager parce que je suis vraiment convaincue que ça pourrait aider des gens, des personnes qui ont l'ASP ou d'autres maladies auto-immunes ou en tout cas quelque chose. Fait que je me lance. Alors... Exciting! Sur la préface. Donc, c'était pas mal mes premières grosses, je mets des guillemets, vacances depuis le début de la pandémie. Oui. Ma meilleure amie et moi, on a fait la route et on est allé à Toronto. Mm-hmm. J'ai une autre meilleure amie qui vit à Londres, en Angleterre. Donc, évidemment, on s'est pas vus depuis 2 ans. Donc, on est 3. On s'est réservé un Airbnb. Il faisait à peu près 1 million de degrés comme il a fait à Montréal. Plus raisonnablement, tu sais, c'était des 37-40 degrés humides. À Toronto aussi. Donc, je savais que la chaleur allait être un enjeu parce que, comme j'ai déjà mentionné dans des épisodes précédents, la chaleur, pour moi, me trigger. C'est un déclencheur. C'est presque automatique.
j'ai vraiment beaucoup plus de symptômes. Je sais qu'il y en a qui ont mentionné dans les froid, commentaires que le froid, ça fonctionne pas, mais qu'effectivement, quand il fait plus que 25, ça les trigger. Donc, c'est un de mes défis, finalement. Puis, longue histoire courte, juste avant qu'on parte à Toronto, la fin de semaine d'avant, je suis allée faire une journée à Bicoline. Bicoline, on s'en reparlera, groupe, mais c'est un grandeur nature, donc tout le monde est en médiéval. Et c'était une journée où j'ai fait à peu près 16 000 pas, puis en passant, depuis le début du COVID, si je fais 4 500 sur ma montre, je suis vraiment fière parce que... Donc, j'ai bougé beaucoup, puis j'ai été complètement brûlée pendant 4 jours, mais beaucoup plus que ce que je m'attendais. Puis je m'attendais à être brûlée. Ce que j'avais oublié de considérer dans ma tête, c'est que je revenais de Bicoline le dimanche matin, puis je partais à Toronto le samedi. Et j'avais juste une semaine, puis là, j'ai réalisé que j'étais dépassée par les événements parce que j'étais à terre complètement. Puis là, en réfléchissant à mon voyage à Toronto, j'avais une journée de planifier à Canada's Wonderland. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, Canada's Wonderland étant comme le plus grand parc d'attractions au Canada. Donc, c'est très grand, plein de manèges, plein de temps d'attente et tout ça à l'extérieur. Et là, je regardais la météo et je me disais, la chaleur au il soleil. va faire à peu près 40 degrés. Puis là, je me regardais aller, puis je disais, c'est sûr que je vais faire encore plus de pas qu'à Bicoline. On oublie 16 000, on va être dans le 18 20 000 parce qu'on va faire des allers-retours. Je vais attendre en ligne debout, à la chaleur, au soleil. Et là, j'ai décidé de me louer un quadriporteur. Piler sur ton orgueil. Est-ce que tu as eu l'impression de piler sur... Là, on vient de faire la déclaration, assez loin, un quadriporteur. Est-ce que tu as eu l'impression de piler sur ton orgueil? Oui. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai déjà mentionné, je suis en train de planifier un voyage à Disney World en janvier 2022. Et il y a mon ami avec qui j'y vais m'a demandé si j'avais considéré la passe, parce qu'il y a une passe pour les personnes, ça s'appelle le Disability, DAS, là, en tout cas. Et ma réaction automatique, c'est « je ne suis pas assez malade pour avoir ce genre de passe-là ». Puis elle travaille beaucoup avec des gens qui ont en anglais, on dit « disabilities », en français, je pense pas qu'on dirait « handicap », mais des défis quelconques. Aide là, à la soit, mobilité, Ben, c'est pas juste aide à la mobilité, c'est les personnes c'est qui ont autisme, qui sont pas capables d'attendre en ligne, en tout cas. Puis ça a comme parti de là, parce que ce qu'elle me disait, c'est elle a travaillé avec des personnes qui ont des besoins comme ça, des besoins spéciaux, puis elle disait, tu peux pas te comparer. Tu peux pas dire, « Ah non, moi, je suis pas assez malade pour ça. » Non, mais toi, c'est parce que t'en as besoin. Dans ta vie de tous les jours, t'as pas d'aide à la mobilité, t'as pas de canne, t'as pas... Fait que tu dis... Les gens qui me voient, je suis une personne normale, j'ai pas besoin d'aucune aide. C'est ça que tu te dis, tu sais. Oui, puis tu sais, je vais au gym. Bon, là, je vais pas beaucoup, là, mais tu sais, je reprends tranquillement mes activités. Au jour le jour, là. Je fais du yoga, j'ai fait des trucs, tu sais, là, je suis moins en forme parce que j'ai passé quasiment 2 ans sur mon divan dans mon salon avec la pandémie, mais je pense que... Who didn't? C'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Mais je me considère quand même active, tu sais, je suis capable d'aller prendre des marches, puis tout ça. Mais là, j'ai déjà mentionné aussi que j'ai des problèmes de santé mentale avec la pandémie, puis tout, ce qui réduit mon énergie. Fait que là, mon premier réflexe, c'est, ben non, il y a des gens qui en ont bien plus besoin que moi, c'est pas nécessaire, je suis capable de faire sans, puis tout ça. Puis là, c'est l'espèce de réflexion de... Tu sais, justement, je suis pas assez malade. Oui, mais attends, si je fais une journée comme ça, est-ce que je vais être détruite pendant un autre 4 jours? Est-ce que ça vaut la peine? En commençant ta journée, t'es peut-être A1, mais la fin de la journée, ce sera peut-être pas pareil. Fait que là, non seulement j'ai moins d'énergie parce que j'ai la sclérose en plaques, j'ai des problèmes de santé mentale, ce qui affecte grandement mon énergie et qui rend ma sclérose en plaques pire. Et là, en plus, il annonce 40 degrés, ensoleillé. Puis on attend en ligne. Puis tu vas bouger. Puis on va marcher beaucoup. Fait que j'y ai pensé pendant 2-3 jours. Et finalement, j'ai regardé Canada's Wonderland, louait des quadriporteurs. J'étais comme, c'est 100$, c'est quand même pas mal d'argent pour réaliser avec plus de recherche que c'était 50, mais un dépôt de 50. Ce qui est quand même vraiment bien. Fait que j'étais comme, bon, déjà, ça coûte cher. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis j'en ai pas parlé à mes amis. Puis j'étais comme, il faut que je prenne la décision moi-même. Il faut que je sois prête à le faire. Puis finalement, je me suis dit, hey,
quelle belle opportunité de faire un test scientifique. De l'essayer. De l'essayer, parce que... Très scientifique, je dirais. Oui, la méthode est quand même bonne. Fait que là, je me suis dit, ben, écoute, si jamais ça aide un petit peu, ben, peut-être que je pourrais le considérer pour Disney World. Pour un Disney prochain, World, ouais, qui est, en passant, le double d'espace, tu sais, c'est encore plus grand, on marche vraiment beaucoup. Puis tu vas être là peu... vraiment plus longtemps aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que je l'ai loué. J'ai dit à mes 2 amis, « Hey, j'ai loué ça. Je fais juste vous le dire. Je vais zoomer à côté de vous autres. Là, zoom, zoom, zoom. » On arrive au parc. J'étais nerveuse, particulièrement des jugements des autres. Parce que je souffre d'une maladie invisible. Puis c'est ça, mon ami... Puis t'arrives en gambadant, on s'entend. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, mais toi, je me dis, c'est ça, t'arrives en marchant, tout va bien, puis là, tu vois des gens, eux, qui ont le triporteur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là. Fait que là, t'es comme, OK, c'est-tu legit que moi, je me... Tu sais, tu te dis, ils vont penser que je suis une personne normale qui est juste paresseuse et qui a pas le goût de marcher, tu sais, tu te dis ça. Oui, c'est spécial. Oui, ça fait partie de ça. Puis mon ami qui me parlait de cette passe-là là, à Disney World, puis tout ça me disait que, particulièrement en Angleterre, puis en Europe, il y a, tu sais, les lanyards, là, les espèces de colliers, là, pas en tissu, là, mais pour mettre des clés ou une carte d'identification. Il y a un gros mouvement international. Cocarde, c'est ça, une cocarde? Non, je suis en train de dire n'importe quoi. J'ai aucune idée c'est quoi ce mot-là, donc no idea. Peut-être. Mais en fait, tu sais, un truc qu'on met pour mettre une carte d'identification si on va dans une conférence ou peu importe. Mais en ce moment, je sais pas si vous êtes au courant, ceux et celles qui nous écoutent, mais ça a l'air que il y a un mouvement international où les tournesols, donc les sunflowers, ça indique que tu as une condition invisible. OK. Donc, que tu es affecté pour X, Y raison, mais ça démontre aux gens à l'extérieur, hey, tu le vois pas, mais pour X, Y raison, j'ai des défis dans la vie. Puis mon ami me parlait de ça, puis j'avais jamais entendu parler de ça, mais comme par exemple en Angleterre, tu peux aller dans n'importe quel Tesco, qui est une grosse chaîne d'épicerie, aller au service à la clientèle et ils t'en remettent un. Ouais. Donc puis c'est connu dans les aéroports. Toronto, c'est rendu un aéroport, l'aéroport international reconnaît ça aussi. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe au Québec, est-ce que à Pierre-Éliott Trudeau, à cet aéroport-là, ça marche, je ne sais pas. Mais elle m'en parlait pour Disney en disant peut-être que tu te sentirais mieux si tu avais ça, tout ça. Je n'avais malheureusement pas le temps d'en avoir un avant d'aller à Toronto parce que ça m'aurait aidé, je pense psychologiquement parlant, juste à savoir comme, hey, regardez tout le monde, j'ai quelque chose d'invisible, vous ne savez pas ce qui se passe avec moi, mais tu sais, je suis dans le quadriporteur, dans le scooter, puis j'ai une raison d'être là. Oui, absolument. En tout cas, ça pour dire qu'on arrive, il y a 1 million de personnes. Est-ce que n'importe qui peut louer un quadriporteur? Oui. C'est ça. N'importe qui peut. Ben, j'imagine qu'il faut avoir 18 ans et plus, oui, là. Oui, mais je veux dire... Mais n'importe qui, besoin de prouver quoi que ce soit. Quoi que ce soit. C'est la même chose dans tous les parcs. Est-ce qu'il fait du sens? Comment tu veux, toi, prouver que tu sais? Puis légalement, ils n'ont pas le droit de demander. Donc, on attend en ligne pour rentrer au parc. Ensuite, on regarde c'est où. J'avais réservé, donc je m'en vais là. Une petite jeune qui m'en va me chercher mon quadriporteur. C'est littéralement une chaise full confortable avec 4 roues, puis zoom. Puis bon, au début, j'étais un peu pas sûre de où est-ce que je m'en vais, puis comment ça fonctionne, puis c'est quoi mes distances. Mais là, la demoiselle me dit « Parfait, maintenant que tu as ta chaise, tu t'en vas à Guest Services, donc service à la clientèle, et tu vas chercher ta passe. » Et là, de me rendre compte, moi, j'avais pas réalisé ça, mais j'avais une passe comme à Disney, où est-ce que puisque tu as un quadriporteur, tu n'as pas besoin d'attendre en ligne. Tu te pointes à la sortie, j'avais un papier où est-ce que la personne me disait « Parfait, il est midi, il y a 1 heure d'attente au manège, ton prochain manège, tu pourras te présenter à 1 heure. » Et à 1 heure, je passais par la sortie et je pouvais rentrer directement avec mes 2 amis. Oui. Donc, ça m'empêchait d'attendre en ligne. Mais là, la révélation. Le début de la journée a été un peu plus difficile parce que je me jugeais moi-même, puis c'était nouveau, puis j'étais là-dessus, puis là, ben, écoutez, à chaque fois je reculais, le bip, bip, le bruit désagréable. Puis on a tout comme dans le back of our head, genre on dirait qu'on sait que dans notre tête, les gens qui sont en quadriporteur, c'est parce qu'ils ont
un immense, tu sais, qui ont vraiment des problèmes sévères de mobilité. De mobilité ou physique, tu sais. Très vieux. Ou tu sais, t'as toujours comme une idée de qui a utilisé ce genre d'affaires-là. Ouais. Fait que tu sais, t'es comme un peu comme apprivoisé tout ça, là. Et pour être vraiment honnête avec vous, j'ai réalisé, au moins j'ai la capacité de m'observer, que je stationnais mon quadriporteur, puis là, on allait pour passer la ligne, tu sais, pour rentrer dans le manège. Et physiquement, c'est comme si je boitais. On dirait que j'avais tellement peur des jugements que je me disais, il faut que je montre que je vais pas bien. Ouais. Puis c'était automatique, là. C'est le pouvoir de l'inconscient. Ouais. Et là, je me suis observée, puis j'en ai parlé à une de mes amies, puis j'ai dit, c'est ridicule. Ouais. Ben, voyons donc, je me voyais aller, puis j'étais comme... Puis j'étais comme... Mais non! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais je peux comprendre, tu sais, parce que tu te dis, bon, n'importe qui peut avoir un quadriporteur, louer un quadriporteur, et là, skipper les lignes, comme tu dis. Fait que là... Ben, skipper les lignes, oui, mais t'attends quand même. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, quand même tu passes par la sortie, les gens te voient. Fait que tu veux pas que les gens pensent que t'as juste loué un quadriporteur pour skipper des lignes puis que t'es en top shape. Mais c'est terrible, parce que t'es top shape, t'as pas besoin de boiter, tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens, t'es pas top shape, mais je veux dire... Oui. C'était vraiment difficile. Puis de me voir aller, puis de faire comme, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais? Mais c'était la peur du jugement des autres. Puis le premier manège qu'on a fait, il y a une employée, son nom était Eva. Puis écoutez, Disney, c'est un autre game, là, avec les quadriporteurs puis tout. Puis Canada's Wonderland, les lignes d'attente étaient pas très... Les lignes de sortie étaient vraiment pas faites pour des quadriporteurs. Fait que là, il fallait comme... Les premiers manèges, je rentrais avec mon quadriporteur, puis ça avait comme pas de bon sens, là. J'avais de la misère à reculer, puis tu sais, comme bip, bip, OK, j'avance, bip, bip, tout ça. Mais le premier manège, je le savais pas, fait que je suis juste allée dans la sortie. Puis là, je me sentais tellement mal, puis j'arrêtais pas de m'excuser. Puis la fille a été une perle, elle était comme « Don't you ever worry about that. » Tu sais, arrête de t'excuser, ne t'inquiète pas, prends ton temps. Elle m'a tellement fait du bien. Je dirais que la plupart des employés étaient extraordinaires comme ça. Il y a un manège, puis là, je commençais à aller mieux, tu sais, j'ai arrêté de boiter, mon corps, il a comme arrêté de faire semblant que... Puis il y a un manège parce que les employés ont mal géré, parce que la façon que ça fonctionne, c'est que tu arrives à la sortie, puis là, l'employé, à la sortie, vient, signe ta petite feuille, check que le temps est correct, et là, disent, parce qu'il y a des employés qui laissent aller les gens, tu sais, dans les petites lignes juste avant de rentrer, là, puis il dit « Hey, réserve-moi la ligne du milieu, réserve-moi la ligne d'en avant, par exemple. » Puis là, les employés qui laissent aller les gens, ben, ils laissent pas aller personne dans ces rangées-là pour que nous, on puisse y aller. Et là, la fille à la sortie nous dit « Allez-y », puis on s'en va dans le milieu. Et il y a une famille qui arrive pour rentrer qui s'était fait dire « Vous êtes les prochains ». Et là, la mère, elle comprenait pas et était pas de bonne humeur. OK. Puis là, elle était comme... Mais d'où est-ce qu'ils sortent? Tu sais, ils ont tous dépassé tout le monde. Voyons donc, puis tout ça. Et là, je me suis sentie petite dans mes shorts. Ouais. Je filais vraiment pas. Puis là, mes amis, ils étaient comme, c'est pas de ta faute, c'est les employés qui ont mal géré. Exact. Tu sais, ils embarquaient dans l'autre bateau, là, c'est correct. Mais, oh, que j'ai pas filé. Puis là, j'ai eu un espèce de petit Roland, là. Je voulais qu'on sorte vite, puis que j'aille m'asseoir sur mon quadriporteur, puis je me disais, la famille va sortir, puis ils vont me voir sur le quadriporteur, puis ils vont dire... Mais t'as tellement pas besoin d'être Elise, t'as pas besoin qu'ils te voient pour dire « Ah, OK, c'est correct de bord. » Tu comprends? Mais c'est ridicule! Rationnellement, je suis d'accord, mais c'est vraiment fou de m'avoir observé à travers cette journée-là, puis d'avoir passé à travers toutes ces étapes-là que c'était difficile, puis de faire comme assemblant que j'allais pas bien. Pas juste le jugement des autres, mais ton propre jugement aussi. La pression que je me suis mis, puis plus on avançait dans la journée, mieux c'était. Je suis convaincue qu'on a fait beaucoup plus de manèges parce qu'on avait le papier. Oui, c'est ça. J'ai pas eu besoin d'attendre en ligne. Tu sais, par exemple, on était comme, OK, notre prochain est dans 1 heure, on va aller boire un breuvage froid parce que là, il faisait 1000 degrés dehors. Puis là,
j'ai pris de la confiance. Premièrement, hey, là, je t'ai rendue une pro, là. Check-moi bien tourné dans le petit tournant, oui. là, ça allait vraiment bien. Puis j'avais appris aussi comment ça fonctionnait. J'étais plus à l'aise parce qu'ils n'ont pas fait une super belle job non plus d'expliquer comment ça fonctionnait. Ouais, étrangement, je n'ai pas vu... On n'a pas vu d'autres quadriporteurs. Fait que c'est pas quelque chose qui était très populaire. Okay. À Disney, la moitié des gens qui vont à Disney sont là-dessus. Fait qu'il y en a plus. Puis à la fin de la journée, plus on avançait, plus je disais à mes amis « Wow! 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 Hey! Je me sens bien. » Tu sais, je me sens vraiment bien. Puis il faisait chaud, là. Puis c'était fou. Mais je me sentais... t'étais comme un... moitié au repos parce que t'es quand même confortablement assise, puis tu sais, fait j'ai quand même bougé, là, je veux dire, c'était pas... je pensais pas du quadriporteur au manège comme tel. Mais tes jambes, t'as pas besoin de dépenser autant d'énergie, tu comprends? Oui, puis j'ai pas eu besoin d'attendre vraiment en ligne debout, tu sais, on a attendu peut-être... je pense que le maximum que j'ai attendu, c'était un manège, il y avait 145 minutes d'attente. Oui. J'ai attendu peut-être 15 minutes, là, pour avancer dans cette ligne-là. Mais tu sais, c'est ça, c'est de voir, ceux dans cette ligne-là, c'était beaucoup des gens qui accompagnaient des jeunes ou des gens avec de l'autisme. J'ai peu vu de gens qui avaient des troubles de mobilité, mais je me suis comme habituée. Puis là, j'essayais de regarder mon énergie, puis je me disais, oh, c'est l'effet placebo. Non, ça continue. Puis je vous dirais, la révélation, là, c'est qu'à la place de sortir de ma journée, qui d'ailleurs, on est arrivé à l'ouverture à 10h, puis on est parti à la fermeture à 8h. Oui. Puis à la place de sortir de là, puis d'être à moins 18% d'énergie, je pense qu'il me restait 70% d'énergie. C'est fou. C'était une révélation, parce que je me sentais pas justifiée dans mon besoin. Mon besoin, oui, que je savais pas qu'il était un besoin. Que tu savais pas que t'étais un besoin, Parce que je suis capable, j'aurais pu le faire. J'aurais pas filé pendant combien de temps après? J'aurais été brûlée combien de fois? J'aurais souffert. Tu sais, t'as pas besoin de le faire pour te prouver que tu peux le faire. Tu peux le faire, tu vas être déconcrisse après. Mais là, t'as une option pour le faire, puis d'être vraiment comme top shape. Tu vas pouvoir aller souper, puis whatever, tout ce que tu veux faire en soirée. On est arrivé le soir, puis on a soupé au Airbnb, puis on a eu du fun. C'est ça. J'ai bien dormi, puis c'était nice, puis comme... J'en parle, puis on dirait que j'ai pas de mots. Ouais. C'est tellement une révélation. T'as vraiment bien fait de faire le test pendant que tu pouvais, tu sais. Puis tu sais, je me disais, bon, ça va être un test là, c'est correct, je vais le savoir. Mais comme là, croyez-moi que je suis en train de magasiner ça pour Disney parce que je me dis, aïe, c'est un besoin. Puis... tranche de vie, une de mes meilleures amies, sa mère a vraiment des problèmes de mobilité. Puis elle a découvert Disney World, puis elle trippe. Puis elle en a un quadriporteur à chaque fois qu'elle y va. Puis ça s'est donné que je l'ai vu la semaine dernière. Puis j'y en ai parlé, puis elle m'a dit, quand tu passes par-dessus ton orgueil, c'est ça. Puis quand tu fais ton deuil, là, elle dit, moi j'ai braillé. Mais je ne m'en passerais pas. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu passes à un autre step, puis tu te serais pas senti comme ça là-bas. Tu sais, probablement que la madame qui capotait t'aurait fait, mais tu sais, j'en ai vu d'autres, puis encore une fois, tu sais, d'un point de vue complètement neutre, c'était pas de notre faute. C'est les employés qui ont mal... Il y a eu un problème de communication, puis c'est la seule fois que c'est arrivé, comme je dis, la plupart des employés, à peu près particulièrement la première, m'ont vraiment fait du bien. Ouais. Mais je comprends le sentiment de vouloir prouver que t'étais dans le besoin. C'était tellement étrange. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on rentre dans une sortie de manège, puis là, il y a comme... C'est au 2e étage, fait que là, l'employé, elle descend avec une clé pour me faire monter en ascenseur, puis là, je suis seule dans la petite ascenseur qui monte tranquillement. Puis là, je suis comme à côté, là, puis je me tiens, puis quasiment que je shake, puis je suis là... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? C'est même pas parce que j'ai des symptômes, mais de m'éviter des symptômes, des engourdissements, de la douleur, de la fatigue, oui, c'est... Puis c'est drôle parce que quand j'ai eu mon diagnostic, puis que je capotais parce qu'évidemment, sclérose en plaques, on voit la chaise roulante, on voit plein de choses, il y a une infirmière en particulier qui m'avait dit... Les personnes qui ont la sclérose en plaques puis qui utilisent une canne, qui utilisent une chaise,
c'est des aides à la marche. Oui. C'est des aides à... Puis grâce à ces choses-là, ça les aide. Elles ou ils sont capables de faire des choses. Ça leur donne une qualité de vie. C'est ça. En fait, son point, c'était de dire, faut pas voir ça comme... Oh, tu sais, je sais que c'est pas le fun, puis c'est dur à accepter. Surtout les premières fois, j'imagine. Mais il faut le voir comme quelque chose qui nous aide, quelque chose qui nous permette d'avoir une mobilité, de sortir. Oui. Et surtout pour ce genre de voyage-là, là, tu mettons Disney, là, c'est comme... Je te dis pas que tu vas t'acheter un triporteur ici pour aller à l'épicerie, nécessairement, mais genre, ça t'ouvre la porte à si jamais tu revis ce genre d'aventure-là où tu as besoin de bouger beaucoup puis t'es pas dans les meilleures conditions, tu te poseras plus la question, tu sais. Non, puis tu vois, là, ça va vraiment clarifier les choses. Pour mon voyage en janvier, si janvier il y a, ça va être ça. Est-ce que la première journée, je vais boiter? Je le sais pas. Tu sais, peut-être que je vais repasser à travers un espèce de processus de deuil la journée même ou de justification. Crois-moi que je vais avoir l'espèce de collier cocarde. Plus j'y pense, je pense que c'est une cocarde. Ou le lanyard en anglais, mais avec les tournesols. Parce que c'est vraiment reconnu. Quand tu seras pas sur ton quadriporteur, tu vas peut-être te filer plus comme... Regarde, j'ai une condition que tu ne vois pas. Puis même sur le quadriporteur, j'ai pas besoin de boiter parce que vous le voyez que j'ai une condition invisible. Exact. Puis tu sais, ce que mon ami me disait, c'est pourquoi est-ce que toi, t'aurais pas le droit versus quelqu'un d'autre qui a des problèmes de mobilité? Tu sais, peut-être quelqu'un qui a des problèmes de mobilité a 100 fois moins de douleur que toi. Ah oui, c'est absolument légitime. Tu peux pas légitimiser. Merci. En tout cas, tu peux pas rendre ça légitime. Il y a pas il y en a pas de tu sais, quand on se compare, l'expression quand on se compare, on se console, là, vrai dans certaines situations. Dans le cas de la SP, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On vit ce qu'on vit à chaque jour et c'est justifié puis c'est réel. Oui. Fait que, en tout cas, quand je dis révélation, là, quand je dis Élise, au jour le jour, j'en ai pas besoin, puis je m'en vais au gym, puis je lève des poids, puis ça va. Quand je vais dans un parc d'attraction, oui, c'est un besoin. Oui. C'est un besoin. Ah oui. C'est... Mais c'est le fun que tu l'aies testé là, au lieu de, tu sais... En même temps, tout est correct aussi, là. Tout peut être fait de toutes les manières différentes, mais... Admettons que là, t'étais dans une situation où t'avais pas le choix, genre, mettons, je sais pas, moi, tu sais, il y a des gens qui se réveillent qui perdent l'usage d'une jambe pendant quelque temps. Tu sais, ça, c'est encore plus capoté, parce que là, t'as pas le choix d'avoir une aide à la mobilité, que ce soit Cannes ou peu importe l'aide. Mais en plus, c'est comme, là, faut que tu deals avec le fait que tu viens de te réveiller avec, genre, une jambe ou deux qui bad trip. Là, ça, j'imagine que ton expérience n'est pas la même pantoute. Là, c'est comme t'as pas le choix, t'es garoché dans « j'ai besoin d'une... » Tandis que là, t'as fait le choix conscient, mais sans en avoir... Pas besoin, mais... comment je peux dire ça? Sans avoir... Genre, c'est comme... Je peux pas faire ça parce que j'ai de la misère à marcher. C'est dans la zone grise. Si je suis pas capable de marcher, c'est sûr que je vais en prendre une. Exact. Ça va être dur, le deuil va être là pareil. Mais... je pourrais justifier le fait que j'en ai pas besoin. Je pense que c'était ça. Je me battais contre cette espèce de « voyons donc, t'es passé malade, voyons donc. » Puis là, je pensais à mon voyage à Disney, puis on va être là 10 jours, puis je suis comme « Ouais, je serais probablement capable de faire une journée. » Mais là, avec ma journée à Bicoline, je vais-tu être sur le derrière pendant 4 jours? C'est ça, parce que mettons, tu fais la journée, OK, puis le reste, t'es sur le quadriporteur, mais tu vas avoir une journée vraiment rochante, vraiment tough. Puis le reste, OK, t'es sur le quadriporteur, mais tu vas essayer de te remettre de la journée d'avant. Ah oui, puis on parle de douleur, on parle de fatigue, on parle de... tu sais, je veux dire, quand ça m'est arrivé en revenant de Bicoline, là, il y a eu un moment où j'étais tellement épuisée que j'avais une petite tâche de ménage à faire, puis il a fallu que je fasse des 2 minutes à la fois, puis que je m'assoie, puis que je me repose, parce que physiquement, je perdais l'équilibre, puis j'étais étourdie, tu sais, puis j'étais comme, my damn, là, j'étais dans le trou, là, vraiment. Tu veux pas te rendre là, t'es mieux de commencer avec ton quadriporteur, puis tu vas passer un voyage de 10 jours merveilleux. T'sais. Exact. Donc, c'est comme, OK, fait que je viens d'apprendre quelque chose d'énorme pour ma SP, chose que je n'ai jamais été capable de justifier avant, chose que je n'ai jamais cru qui serait important,
Mais je me dis, hey, un jour, si je vais à la Ronde, si je vais aux Zoo de Granby, exact. Peu importe la sortie. Oui, je vais en louer un s'il y en a disponible. Tu sais, je veux dire, je peux pas... il y avait des chaises roulantes qui étaient moins chères, mais évidemment, il faut que quelqu'un pousse. Oui, c'est ça. Puis une des raisons que j'en ai pas parlé à mes amis, c'est que j'étais certaine qu'une des deux allait me dire « Ah, je vais te pousser, ça va me faire plaisir. » Oui, j'étais comme « Non, je suis pas capable. Je suis pas capable d'avoir cette responsabilité-là sur quelqu'un. C'est too much. I can't do it. » Fait que je préférais rouler toute seule. Ouais. Fait que là, j'étais dans le parc, puis j'étais là, « They see me rolling, and they hate it. » Ouais, c'est ça. Mais donc, aussi, c'est que... L'autre personne aussi, c'est que oui, elle va te pousser, mais genre, il fait 37 dehors, un moment donné, c'est je voulais pas mettre cette pression-là. Puis ce qui est drôle, c'est que mes deux amis marchent très vite et moi, je marche très lentement. Puis là, pour une fois, je pouvais les suivre, j'ajustais ma petite vitesse, là, puis j'étais comme « Hey, j'étais à votre rythme! » Puis les filles étaient contentes, là, ils pouvaient marcher à leur rythme. Mais oui, ça a été... la morale de l'histoire étant, si vous avez le goût de tester dans un moment où... Tu sais, parce que là, c'était juste une journée, fait que c'était comme le parfait moment de le tester, juste une puis j'aimerais dire, la veille, il faisait encore plus chaud. On s'est stationné, j'étais allée aux plages de Toronto, ce que j'avais jamais fait. C'était super agréable, mais j'ai marché littéralement 15 minutes. On s'est installé à l'ombre sur un banc, j'ai jasé avec mon ami. On est revenu comme à l'auto, puis on est reparti et j'étais finie. J'étais plus capable, j'étais détruite, j'avais des crises de douleur, j'allais pas bien. Puis c'était pas l'énergie que j'ai dépensée nécessairement, c'était la chaleur, c'était plein d'affaires. Mais en même temps, quand tu es sur ton quadriporteur, tu feels la chaleur, fait qu'il y a quelque chose qui est genre, quand tu te mets sur tes pieds puis en marche, il y a de l'énergie qui se dépense là, peut-être plus que tu penses. Peut-être, mais tu sais, je me disais... Après cette journée-là, j'étais comme « Oh, je suis contente d'avoir décidé de tester demain parce qu'il va faire pas mal chaud comme ça. » Puis, la différence, c'était tellement énorme, là. C'est vraiment difficile à expliquer pour quelqu'un qui le vit pas ou qui a pas cette espèce de... Tu sais, parce que je suis convaincue qu'il y a une personne qui a pas l'ASP... tu sais, mes amis qui auraient dit « Hey, je me loue un quadriporteur pour le fun ben, ils seraient sortis de là en disant « Hey, wow, j'ai plus d'énergie. » Tu sais, de base, si tu marches pas 12 km dans ta journée, tu risques d'avoir plus d'énergie. Mais là, avec en même temps, mettons que t'as pas l'ASP, j'imagine, tu te dis « Ah, ça va être un workout, là, entre guillemets. Là. Tu vas faire plein de pas. » Mais c'est juste pour la base, comme l'espèce de base que c'est sûr que n'importe qui embarque là-dessus et qui ne marche pas va avoir plus d'énergie. Mais pour moi, la différence a tellement été extraordinaire. There's no going back. C'est qu'après une nuit de sommeil, ils vont être top shape le lendemain. Oui, tu sais, le lendemain, on revenait de Toronto, c'était la dernière journée. Puis j'ai conduit pendant comme 2h30, 3 heures. J'ai eu du fun. Je suis arrivée à la maison et je n'étais pas détruite. C'est fou, c'est ça. Tu sais, oui, j'étais fatiguée de mon voyage, comme n'importe qui serait fatigué d'un voyage, là, mais je veux dire, pas de grosses douleurs, pas d'engourdissement, pas de journée où est-ce que je suis juste non fonctionnelle. Oh, que ça a fait une différence. Fait que je voulais vraiment vous le partager parce que je pense que ça démontre que c'est pas facile, qu'il y a comme un deuil à faire. L'affaire qu'il fallait que je fake, que j'étais comme... C'est pour ça que je te dis, c'est bien que tu l'aies testé une journée au lieu de, mettons, avoir décidé de te louer ça 10 jours à Disney, puis peut-être la première journée, t'aurais haï ça, ce sentiment-là, ou X, Y, Z, ça aurait pas marché. Tu sais, là, t'as eu comme une bonne journée pour le tester, puis ça a full bien été. J'étais bien entourée, tu sais, c'était mes 2 meilleurs amis, je savais, je leur ai pas dit avant, mais je savais qu'ils allaient comprendre, tu sais, qu'ils allaient pas me juger, ils ont été super patientes, ça a été long à attendre aux guest services, là, pour avoir la passe. Après ça, vous avez attendu pour rien, fait qu'on s'entend, c'est cool, ça, on a eu du bon temps, parce qu'on a pu se mettre à l'ombre, on a pu aller chercher des breuvages entre les manèges, donc ça a été... vraiment, vraiment une expérience positive, même si ça vient. Puis, tu sais, je suis revenue de là, puis j'étais comme, je pense pas que je veux en parler. On dirait que, tu sais, ma soeur qui était comme, puis comment c'était, puis j'étais là, j'ai dit-tu que j'ai... Alors que c'est full positif, parce que t'as eu comme une révélation. C'est vraiment positif, mais c'est de dire à quelqu'un... Hey, j'ai loué une chaise roulante électrique. C'est la barrière que tu te mets peut-être mentalement. Les gens, au début, font comme... Mais pourtant,
Ah, OK. Ah, pourquoi T'sais, t'en as besoin? T'as-tu mal quelque part? T'as-tu de la misère à marcher? Tu sais, là, les 1000 questions qui viennent avec. Exact. Puis, tu sais, en fait, je pense que ça vient aussi de l'incompréhension qui est l'ASP. Les gens autour de moi savent que j'ai l'ASP, mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Concrètement, ils savent. Bon. Fait que de savoir que ça, c'était une révélation pour moi, mais aussi pour mon entourage, quand j'en parle. Puis là, je vous en parle parce que je me dis, peut-être que ça pourrait être utile. Si vous avez des expériences par rapport à ça, ou une résistante, tu sais, sur YouTube, si vous voulez poser des questions ou mettre vos commentaires, vos expériences, on apprécie toujours vous lire. Mais voilà, c'est mon histoire de vacances il y a quelques semaines de révélations extraordinaires de Élise a besoin d'un aide à la marche dans ce contexte-là. Oui. Mais ça, je suis en train de me dire, tu sais, quand je sais plus, je l'avais mentionné quand j'étais allée au glissade d'eau, là, puis que j'étais complètement pastante. Après, moi, je suis comme, crime, je l'aurais pris, genre, pour la fin, là, tu sais. Pas avoir à me rendre à l'auto, pas avoir à... Mais tu sais, si j'ai un bébé, c'est différent, là, mais... C'est sûr, mais si, admettons, t'aurais été sur le crédit porteur toute la journée, là, puis en plus, t'es allée... Le pire, c'est que j'ai même pas vraiment bougé parce que j'étais avec bébé, mais... enlève juste cet effort-là. Peut-être que l'effort de la fin, été là. moins pastante, peut-être. Ah, c'est... En tout cas, je sens que je me répète, là, mais c'est juste parce que Mais c'est que ça, en fait, c'est que ça sème en moi une espèce de curiosité de genre, ah, tu sais, je suis pas sûre que comme toi, je vais avoir à le faire parce que je suis pas... Je pensais pas que j'aurais besoin de le faire. Non, je veux dire, je fais pas le genre de voyage que tu fais, je comprends. Manège et attendre dans des lignes et... Non, tu sais, c'est vraiment pas le genre de voyage que Raphaël, les manèges. Je vois pas que c'est le genre de manège qu'on va vraiment faire... tout de suite. Fait que c'est pour ça que je dis que je sais pas dans quel contexte je pourrais le tester, tu sais. Mais c'est ça sème la curiosité de genre faire... En tout cas, peu importe, parc attraction si ou un moment donné, j'avais à le tester, en si... fait, j'aurais comme vraiment le réflexe de faire « Hey! Je vous le tester. Suggère. Puis tu sais, au pire, vous êtes comme « Ah, c'était plate, j'ai pas aimé ça, ça m'a rien dit, j'ai dépensé 50-100$, puis voilà, c'est fini. » Juste une fois, tu l'as testé, puis... Ouais. Ah ouais, absolument. Fait que voilà, c'est... c'est mon expérience. Puis ce fut révélateur de plein de raisons. Bravo de nous en parler aussi. Merci. Ouais, c'est très cool. C'est ça. C'est gros pour moi. C'est un événement marquant de 2021. Mais t'as la bonne crowd pour parler de ça, là, je pense aussi. Ben, je pense que oui, tu sais, on espère. Les gens qui comprennent. Fait que... Mais je vous le suggère, tu sais, si vous m'écoutez puis vous faites comme essayez-le. Parce que moi, ça me fait ça. Puis, tu sais, jamais en 100 ans, je me serais dit que j'aurais besoin de ça, là, tu sais. Mais en même temps, je suis comme, si un moment donné, l'occasion se présente où je peux avoir accès à ça, puis X, Y, Z, je serais dehors à attendre puis à me promener, comme genre, exemple, glissade d'eau, je serais comme, m'a l'essayer. J'ai jamais pensé l'essayer avant, peut-être il y a un mois, quand mon ami a commencé à me parler de Disney. J'aurais jamais pensé à ça. J'aurais jamais pensé avant ce temps-là. Puis là, elle a comme planté la graine, puis là, ça a cheminé. Puis voilà, expérience scientifique concluante. Ça devrait être publié dans le journal très reconnu de Élise fait des expériences scientifiques. Voilà. PubMed. C'était très cool. Voilà. Très, très cool. Mais encore une fois, questions, commentaires, laissez-nous savoir. Oui, parce que... On le mentionne dans quelques épisodes, mais pas dans tous. Si vous avez des questions là, en dessous de n'importe quel de nos épisodes, commentez, puis nous, on flag les questions, puis on y répond dans un prochain Q&A, questions-réponses. Absolument. Fait que si jamais quoi que ce soit, oui, puis aussi, dans nos liens sous la vidéo, on a nos liens Instagram. Donc, exact. Par exemple, on le mentionne jamais, mais vous pouvez aller nous suivre. Des photos de mon expérience au parc avec des grands manèges, là. J'ai fait, là, que j'ai adoré. Donc, allez nous suivre sur Instagram si ça vous intéresse. J'ai des grands yeux en haut de mon masque. Exact. Moi, je suis story, plus story, puis... Oui, Ellie fait des stories de café, puis moi, je bave. Exact. C'est parfait. Oui. Merci d'être à l'écoute. Puis merci, Ellie, pour ton écoute fantastique. Ça me fait plaisir. Et ta curiosité. Bien sûr. Et voilà. On se dit à la prochaine. Je vous souhaite des révélations comme ça. En tout cas. Ouais. Fait qu'à la prochaine! Ouais, si vous le faites, parlez-nous. Oui, on veut savoir si vous l'avez déjà fait, si vous pensez pas le faire. Je sais pas. En tout cas, parlez-nous, finalement. Oui, exact. Oui. Puis on vous dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Bye! Cheers! Bye!